Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Cette semaine, Amazon a annoncé énormément de nouveautés, notamment une nouvelle Echo Dot de 4e génération. On verra ça dans quelques semaines. On a aussi une nouvelle Echo, on a un nouveau Fire Stick et puis même une caméra drone, ça sera pour 2021. Aujourd'hui, on a en disponibilité en France le Fire TV Cube et on va voir ce qu'il y a dedans. Le produit était disponible depuis quelques mois aux États-Unis, ça coûte 119 €. Et puis en gros, pour résumer, c'est un Fire Stick TV amélioré. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va tout de suite le déballer. On verra également l'installation et puis surtout ce qu'on peut faire avec, puisque c'est quand même la question qui revient le plus souvent. À quoi sert le Fire TV Cube ? Côté packaging, on est sur du orange et pas du bleu comme sur les enceintes, c'est comme ça pour les Fire TV. Donc voilà à quoi ressemble le cube. On va continuer le déballage. On va retrouver juste ici la prise d'alimentation. Un module infrarouge, donc notamment pour une barre de son. Ici, un adaptateur micro USB qui va renvoyer du micro USB, mais également qui va apporter un port Ethernet. Et puis, étonnamment, deux piles en vrac comme ça. Et la télécommande qui ressemble étrangement à celle du Fire TV Stick. Les notices, et puis c'est tout. Le cube est plutôt bien protégé puisqu'il y a 2 films plastiques autour de celui-ci. Alors en gros au niveau du poids on est sur 500 grammes, un petit peu moins de 500 grammes. Et il embarque une carte interne de 16 Go de stockage, sachant que la RAM est à 2 Go. Le haut-parleur est en bas et puis en haut 4 boutons, volume plus, volume moins, action et puis mute. Et puis ici donc les 4 ports dont je vous parlais. Alors on a un port micro USB, on a le port où on va brancher l'infrarouge, l'HDMI et puis le port d'alimentation. Avant de passer à l'installation, voilà les 2 télécommandes, celle du cube à gauche et celle du stick juste à droite, donc vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc l'installation se fait plutôt facilement, on nous demande d'appuyer quelques secondes sur la touche pour repérer la télécommande, on va sélectionner ensuite le pays, la langue, etc. Dans certains cas, ça va vous reconnaître automatiquement, même pas besoin de rentrer le mot de passe réseau, tout va s'installer dans l'environnement, mais franchement, que demander de plus? Et puis après, ça va vous demander vos applications préférées, notamment pour la vidéo. Donc vous allez choisir vos applications et puis vous allez valider en bas à droite. Pour ceux qui ont une barre de son, l'assistant va les aider à configurer celle-ci. Et puis voilà, votre Fire Cube TV est prêt, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Fire TV Cube? Déjà, l'extinction et l'allumage, écoutez. Alexa, éteins la télévision. Et puis on va pouvoir lui demander de rallumer la télé, donc c'est ce que je vais faire. Alexa, allume la télévision. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Alors je suis pas sur la bonne source, mais attendez un petit peu et ça va basculer automatiquement. Voilà, donc là, le Fire TV Cube est prêt à l'emploi. Alexa, mets TF1. Je mets TF1 sur Molotov. Et voilà, si vous avez installé l'application Molotov, vous allez pouvoir regarder la télé, alors ça marche avec plein de chaînes, sans télécommande, et ça c'est pratique, surtout qu'on la perd régulièrement. Alexa, mets Friends. Friends est disponible sur Netflix. Allez, au revoir les elfes, je pars pour... Et voilà, ça marche même avec des séries et évidemment des films. Alexa, quelle est la météo à Paris? Actuellement à Paris-Île-de-France, il fait 13 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Les prévisions météo de ce soir annoncent des averses, avec une température minimale de 9 degrés. Alexa, montre terrasse. D'accord. Et puis chose plutôt intéressante, comme pour les enceintes Echo Show, on va pouvoir visionner en direct le flux des caméras, alors pas toutes évidemment, mais notamment certaines grandes marques comme Circle, Blink, Ring évidemment puisque ça a été racheté par Amazon. Et puis là je suis sur une caméra Reolink alors que j'avais testé il y a un petit moment, et puis d'autres tests arriveront puisque j'ai testé d'autres caméras qui sont vraiment géniales et notamment compatibles avec Alexa. Autre possibilité, montre-moi une comédie romantique. Alors ici, je lui demande des comédies romantiques. On peut demander par type de série, par film. Objectivement, ça marche, mais pas top. Il y a souvent des trucs un petit peu improbables. Mets la maison de Mickey. On a testé tout à l'heure avec une série sur Netflix, là c'est sur Disney+, et Disney+, est compatible également. Je vous le disais donc, la grande force de ce produit, c'est quand même de pouvoir se passer télécommande, contrairement au Fire TV Stick. Là, ce qui se passe, c'est qu'on peut quand même utiliser la télécommande, et on n'aura pas besoin de dire le mot-clé Alexa. Alors c'est vrai que ça peut inciter peut-être des enfants en bas âge de lancer les programmes, même en ne connaissant aucune orthographe, juste en demandant Alexa. Une fonction que j'adore maintenant, annonce. Quelle est l'annonce ? Bonjour à tous. Donc ça, c'est la fonction annonce d'Alexa qui permet justement de balancer une annonce sur toutes les enceintes depuis une enceinte. Et regardez. Bonjour à tous. Moi, je trouve ça génial. Ça peut en tout cas amuser les enfants. Et puis, si vous avez un château, ça peut être rudement pratique d'appeler les gens qui se trouvent à l'autre bout du château. Alexa,
Combien font 50 x 50? Plus trivial, mais évidemment on a les fonctions de base d'Alexa. Alexa, raconte-moi une blague. Que dit un vampire en quittant sa victime? Merci beaucoup. Je vous avoue que celle-là j'ai pas compris, mais je pense qu'il y en a des meilleures. Alexa, ouvre Firefox. Et oui, le Fire TV Cube permet également un accès à Internet. Alors c'est pas forcément pratique d'utiliser Firefox depuis sa télécommande, puisqu'il faut bouger en fait le curseur avec les flèches directionnelles. C'est pas pratique, mais en tout cas sachez que ça a quand même le mérite d'exister. Donc on peut consulter des sites, notamment ici YouTube. Alexa, lance l'application Tetris. Voici Tetris. Alors évidemment, la Fire TV Cube ne va pas remplacer une console de salon, c'est pas une PS4, c'est pas une Xbox, mais ça va faire un petit peu comme le fait avec l'Apple TV, on aura quand même des jeux plutôt sympas. Alors là, j'ai pas pris le jeu le plus gourmand, Tetris, mais sachez quand même qu'il y a des jeux un petit peu plus véloces. Le processeur, alors ça peut monter jusqu'à 2,2 GHz en quad-cœur, et puis au niveau du GPU, on a un GPU de 800 MHz. Et puis contrairement à la télécommande de l'Apple TV qui a une surface tactile, celle-ci n'a que des boutons. Alors il y a des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est que au niveau des possibilités de jeu, c'est un peu plus limité. Par contre, c'est vraiment plus agréable de l'utiliser, c'est assez fluide dans tous les menus. Alexa, montre-moi une recette de crêpes. Autre possibilité, on peut avoir quelques recettes. Alors ça marche également dans les enceintes Echo-Show, et je trouve quand même que c'est un peu plus pratique avec l'Echo-Show, puisque c'est une enceinte qu'on va pouvoir mettre dans la cuisine. Là, on a rarement une grosse télé dans la cuisine. Un minuteur de 1 minute. On peut évidemment lancer des minuteurs, donc ça fonctionne. J'aurais mis quand même un truc un petit peu plus visuel. Là, c'est vrai que on n'a pas trop d'informations. Mets le feu du cheminée. Voilà, mets le feu du cheminée, c'est mieux quand je prononce comme ça, mais Alexa m'a quand même compris. Donc c'est juste un feu de cheminée sur l'écran, c'est pas très utile, c'est un petit peu gadget, en tout cas ça a le mérite d'exister. Alexa, cherche Bosch sur Amazon Prime Video. Alors tout à l'heure on a testé la recherche sur Netflix, ici c'est sur Amazon Prime Video, évidemment que ça fonctionne, mais j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu moins bien, donc là il a compris, mais sur certains titres ça a l'air de marcher moins. Modern Family. Alors si vous avez des séries sur deux plateformes... Je peux jouer ceci sur Prime Video ou Netflix. Quelle est votre préférence? Voilà, vous avez le choix. Alexa, quel est le programme de télé ce soir? Donc ça c'est une fonction plutôt pratique, notamment quand l'appareil est connecté à un téléviseur. Ce soir, sur TF1 à 21h05, The Voice Kids. Sur France 2 à 21h05, Surprise Surprise. Alexa, quel est le cours de l'action Amazon? À la clôture du marché vendredi, l'action Amazon s'est échangée à 3095 $ américains. Voilà, donc on a le cours de bourse, et puis avec un petit graphique en prime, c'est plutôt pratique. Combien y a-t-il d'habitants en Italie? On peut évidemment poser n'importe quelle question. La population de l'Italie est de 62,1 millions de personnes selon les données les plus récentes. Et un petit graphique. Qui dirige le Maroc? Le Maroc est une monarchie parlementaire. Le roi actuel est Mohamed VI depuis 1999 et le Premier ministre est Saadetdine El Othmani depuis 2017. Autre caractéristique technique, le Fire TV Cube embarque 8 micros, donc pour mieux écouter le son environnant. Alors j'ai fait quand même pas mal de tests, ça fonctionne quand il n'y a pas de bruit, il n'y a aucun problème. Par contre, des fois quand il y a quand même un petit peu de bruit, un petit peu de brouhaha derrière, ça capte pas forcément. Je suis pas sûr que ces micros soient vraiment très efficaces, même s'ils en ont rajouté 8. Lorsqu'on est dans le menu principal et qu'on appuie quelques secondes sur le bouton du milieu, donc le bouton Home, voilà ce qu'on fait apparaître, donc l'heure et puis quelques paramètres, notamment tous les paramètres qui correspondent au Fire TV Cube, donc le Wi-Fi, etc. Et puis à noter quand même que le Fire TV Cube, comme le Fire TV Stick, est compatible avec Voice View, donc ça c'est bien pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, on va pouvoir avoir une idée de ce qui se dit à l'écran et pouvoir naviguer tranquillement. Et puis pour activer la fonction plus facilement, tout simplement on maintient les boutons qui sont à gauche et à droite, donc le bouton retour et le bouton menu, et là on active ou désactive Voice View. Et puis un petit mot concernant les boutons, alors je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc le volume plus, le volume moins, sur la gauche c'est le bouton mute, donc Alexa ne va plus vous entendre, et puis sur la droite le bouton action que vous retrouvez dans d'autres enceintes, qui permet de se passer de dire le mot-clé Alexa, donc vous appuyez dessus, vous dites votre phrase et ça exécute l'ordre.
Côté télécommande, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est quand même bien plus pratique que celle d'Apple, qui est vraiment agaçante avec ses touches directionnelles. Ici, donc, on a des boutons physiques, c'est quand même bien plus pratique pour s'y retrouver. Voilà donc pour cette présentation du Fire TV Cube, donc c'est idéal si vous n'avez pas de télé connectée, c'est même une très bonne alternative à l'Apple TV, beaucoup moins cher en tout cas. Côté design, c'est un petit peu anguleux, moi je le trouve pas forcément très réussi, c'est joli mais sans plus quoi, surtout par rapport à toutes les nouveautés Echo Dot de 4ème génération qui sont vraiment toutes rondes. Ça coûte 119 €, c'est enfin disponible en France, je vous mets tous les liens dans la description, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.